Jésus. Alléluia. Que
Bona Yesu na ya kamabe. 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 Bona mana basia o. Amasa bakota te. Notre Dieu est bon. Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Nous allons proclamer la victoire, mes bien-aimés. Là où tu es, tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je proclame que j'ai la victoire sur mes projets. Je proclame que j'ai la victoire sur ma vie. Je proclame que j'ai la victoire sur tout ce que je fais. Je proclame la victoire sur ma santé. Mes bien-aimés, commencez à proclamer. Car Jésus-Christ est ressuscité. Il a payé à la croix de Golgotha. Il a dit tout a été accompli. Alors ce matin, notre Dieu va exaucer des prières, Seigneur. Oh Jésus, ce matin, je proclame au nom de Jésus que dans cette église, Père, nous sommes la tête et non la queue. Nous avons la victoire dans tous les sujets de nos prières. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que les malades seront guéris dans le nom de Jésus. Je proclame ce matin la vie de Dieu au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, car la victoire est en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné la vie. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. Et nous proclamons la victoire, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie. Parce que tu es puissant, notre Père. Alléluia. Merci, notre Dieu. Papa, ce matin, nous voulons, Seigneur, t'écouter parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Merci, Seigneur, pour ce que tu as préparé pour nous ce matin. Nous sommes dans la joie de se réunir ce matin pour t'adorer et te célébrer. Merci de nous accompagner. Parlez-nous ce matin, enseigne-nous ce matin, parce que c'est toi qui as les repas les plus succulents pour nous. Reçois la gloire. Seigneur, merci, parce que tu vas m'utiliser comme un simple instrument pour la gloire de ton peuple. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire revienne à toi. Parle ce matin, Jésus. Merci, Père. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Le Dieu puissant qui nous a permis de nous retrouver ce matin dans sa présence. La Bible dit, je suis dans la joie lorsque on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc ça veut dire que ce matin, nous sommes tous dans la joie, n'est-ce pas? D'être là dans sa présence. Car nous savons que c'est lui qui est le rémunérateur de celui qui les cherche. Alléluia. Notre Dieu est bon.
Nous voulons prendre nos Bibles, mes bien-aimés, dans le livre de Matthieu. Notre frère Amour n'est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un veut le remplacer ou c'est moi qui va lire. Il est un peu souffrant. Amen. Donc nous allons lire Matthieu 25 et nous allons commencer au verset 14 jusqu'au verset 30. Matthieu au chapitre 25 plutôt. Et nous commençons du verset 14 au verset 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents en l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Amen. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Cette parole est tellement claire, mes bien-aimés. Il y avait un homme qui avait beaucoup de serviteurs. Et cet homme, il voulait partir en voyage pour ne pas laisser que son travail reste sans que personne puisse s'en occuper. Il regardait, il avait 3 serviteurs. Il en a appelé 3. Il dit: voilà, je m'en vais. Première personne, je te donne 5 talents. Comme ça, derrière moi, tu peux faire ce que tu veux. La deuxième personne, il dit: toi, je te donne combien? 4. Comme ça, tu fais ce que tu veux. Et à l'autre, il lui donne un talent. Alléluia. Amen. Il dit aussi, comme ça, tu en fais ce que tu veux pendant que je ne suis pas là. Mais bien aimé, ici, on voit que ces 3 différents serviteurs agissaient de leur manière. Amen. Chacun
Donc ils ont tous reçu les talents d'un seul maître. Alléluia. Ce maître-là les aimait tous pareils. Donc on peut dire que non, pourquoi est-ce qu'il a donné à l'autre 5, à l'autre 2, à l'autre 1? Pourquoi? Mais lui seul connaissait leur capacité. Alléluia. Amen. Et ici on voit que ce maître si généreux, il fait part à ses serviteurs. Je ne suis pas là, je ne serai pas là, mais je te donne quelque chose afin que tu puisses faire quelque chose pour le travail. Et nous voyons ici que ces 3 serviteurs, les premiers, il y en a eu 5. Il s'est dit, les 5 que j'ai là, donc je ne vais pas le mettre à côté. C'est une bénédiction que j'ai reçue. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il a été les multiplier. Alléluia. Il en a fait 10. Donc les 5 talents qu'il a fait a produit des bénéfices. Et l'autre aussi, qui en avait reçu, il a aussi été travaillé dessus. Et il en a eu aussi encore des bénéfices. Et celui qui en a eu un seul talent, lui, il s'est dit non. Ce que j'ai là, comme je sais que mon maître est dur, comme je sais que mon maître ne joue pas avec ce qu'il fait, il contrôle tellement ses affaires, pour ne pas que je puisse avoir des problèmes, je vais creuser un trou et je vais aller mettre ces talents qu'il m'a donné dedans. Comme ça, dès son retour, je n'aurai pas de problème. Comme ça, je ne perds pas ce qu'il m'a donné. Quand il reviendra, je lui prends son truc et je lui donne. Alléluia. Entre les 3, qui a choisi la simplicité? Celui qui a choisi la simplicité, c'est le 3e. Alléluia. Lui, il s'est dit, on m'a donné, je ne le mange pas. Je ne vais pas le gaspiller non plus. Je le mets à côté. Comme je le mets à côté, mais plus tard, quand il va revenir, moi je serai tranquille. Je lui rends ce qu'il m'a donné et on est quitte. Alléluia. C'est la même chose, mes bien-aimés, avec nous à l'église. Nous avons un seul maître qui est notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. Alléluia. Mais Dieu, lorsqu'il distribue ses dons et ses talents, il choisit la personne auquel il veut. Parce que Dieu fait toutes choses à son temps et comme il veut et quand il veut. Amen. Il bénit qui il veut. Amen. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a mis des capacités. Il a pris les 5 talents. Donc il a donné, par exemple, à Maman Esther. Il dit, quand je vois Maman Esther, quand je vois ma fille Esther, ses capacités, c'est ça. Je lui donne ses dons et ses talents. Quand je vois mon frère Raoul, j'ai ça comme... Donc il a ça, ce que j'ai mis en lui, je lui donne. Et je vois Divine aussi, je donne ça. Donc Dieu nous connaît si bien. Il sait en quoi nous sommes capables de faire. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous donne les dons et les talents que nous avons. Et nous voyons que même dans l'église, ou même dans nos maisons, ou même dans la société, il y en a qui ont plein de talents, mes bien-aimés, mais qui ne veulent pas l'exploiter. Dieu t'a appelé. Dieu nous a envoyés sur terre, mes bien-aimés, avec une mission. C'est comme ce maître qui est parti en voyage. Il a donné une mission, sans pour autant leur dire, fais-le comme ça, conduis-le comme ça. Il n'y avait pas de conditions. Il a dit, je vous donne, pendant que je ne suis pas là. Alléluia. C'est la même chose. Dieu nous a envoyés ici-bas. Chacun de nous connaît ses capacités. Il sait que moi, je sais chanter. Il sait que moi, je sais balayer. Moi, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Nous avons des capacités. Mais ici, on voit que ceux qui ont reçu beaucoup, j'insiste bien, ceux-là, ils n'ont pas fermé leurs bras. Ceux-là, ils ont été multipliés. Ils ont dit non, si le maître m'a donné, je vais faire plaisir à mon maître. Je vais lui donner plus qu'il m'a donné. Parce qu'il m'a fait plaisir. Il a été travaillé. Il n'a pas fermé les bras. Combien de personnes bien-aimées restent toujours pour dire mais on l'attend toujours pour venir le faire. Alléluia. Amen. Combien ils ont des dons et des talents, mais qui n'exploitent pas ce que le Seigneur leur a donné. Et ici, on voit que cet homme a dit non. Moi, j'ai 5 talents. Donc, si je travaille sur ces 5 talents, je serai encore béni. Et on voit que comme il a travaillé, le Seigneur a multiplié. Amen. Le Seigneur a donné encore plus. Parce qu'il n'a pas croisé ses bras. Il a continué
à faire ce que son maître lui a demandé. Nous aussi ce matin, mais bien aimé, si tu sais, si tu sens en toi que Dieu t'a donné des talents, mais bien aimé, ne les laisse pas dans un tiroir. Ne les laisse pas dans un tiroir. Parce qu'il y a parfois beaucoup de choses qui bloquent dans ta vie, qui ne fonctionnent pas. Parce que tu n'utilises pas les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Dieu peut ouvrir des portes seulement dès que tu te mets à les servir. Alléluia. Amen. Dieu ouvre les portes à celui. Car la Bible dit qu'il fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donc ici, on voit que le maître à la fin a fait quand même la différence. Alléluia. Amen. Cet homme, premier homme, a multiplié ce qu'il a reçu. Et on dit longtemps quand le maître est arrivé, chacun d'eux, il devait aller présenter leur travail. Le maître a été content de celui qui a multiplié. Le deuxième homme aussi a été, son maître a été aussi content de ce qu'il a donné. Parce qu'il a fait le plaisir de son maître. Posons-nous la question ce matin. Est-ce que tu fais le plaisir de ton papa? Quand tu te regardes, est-ce que quand ton père, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a doté de beaucoup de choses dans ta vie, est-ce que tu lui fais plaisir? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu fais tout ce que Dieu te demande de faire? Ou peut-être aussi, il y a des personnes qui marchent aussi dans l'ignorance, qui ne connaissent pas qu'ils ont des dons et des talents, peut-être. Mais en tout cas, je vous rassure ce matin, que chaque personne que Dieu a créée, Dieu a déposé des dons et des talents dans la vie de son peuple. Alléluia. Amen. Car nous sommes venus avec une mission. Même l'ennemi a une mission. Même les pécheurs ont des missions. Alléluia. Amen. Parce que leur résultat, c'est l'enfer. Chacun de nous a une mission que Dieu a donnée. Et lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu, lorsque tu ne fais pas ce que l'Éternel t'a donné, et que tu gardes ça pour toi. Beaucoup de personnes disaient, moi quand je suis au travail, je travaille seulement pour le travail qu'on m'a donné à faire. Parce que je suis venu que pour ça. Je suis venu pour avoir mon argent que pour ça. En tant que chrétien, mes bien-aimés, si nous faisons plaisir à notre Dieu, en faisant du bien, quelque part, même dans le travail, tu peux faire du bien à quelqu'un. Parce qu'il y en a parfois, si on leur dit que toi, ton travail, ce n'est pas de bouger ses paniers. Mais lorsqu'ils vont voir ses paniers est presque en train de tomber, ils passent, ils disent non, moi on m'a dit ici que je ne peux pas les bouger. Alléluia. Ok, le fait que tu les remettes seulement en place, tu sécurises ce qui est là-dedans. Alléluia. Et Dieu te bénit pour l'œuvre que tu fais. Donc ne reste pas sur tes acquis. Dieu a besoin des gens qui travaillent. C'est pour cela qu'il a dit, allez faire des nations, mes disciples. Parce que les disciples ne croisent pas les bras. Les disciples est celui qui cherche à plaire à son Père. Dieu t'a créé et il veut que tu lui fasses plaisir. Amen, il t'a envoyé sur terre avec une mission spéciale. Amen, et toi, tu as la mission en toi et tu les gardes. Tu as la mission en toi et tu dis non, je ne saurais pas. Ou parfois on dit, ah non, moi j'ai la honte. Je ne saurais pas être devant les gens. Ou moi j'ai la honte, moi je ne sais pas dire ça. Ou moi j'ai la honte. Mais bien aimé, moi qui vous dis, qui est là devant vous, je suis quelqu'un qui bégaye. Si on m'avait dit que moi je serais devant son peuple et prêcher la parole de Dieu, je vous dirais jamais. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a dotés, il nous a donné des dons et des talents. Parce qu'il est Dieu. Ne croise pas les bras, toi qui en as. Fais plaisir à Dieu. Dieu qui te regarde chaque matin, il dit, oh, ma fille, je t'ai donné ça et tu ne le fais pas. Mon fils, je t'ai donné ça et tu ne le fais pas. On les rend tristes. N'attriste pas le cœur de Dieu. N'attriste pas le Saint-Esprit. Fais la joie de ton Père. Un parent, mes bien-aimés, qui a fait tout pour que son enfant aille à l'école. Quand on voit l'enfant gaspiller sa vie, le père est attristé. Si nous, les pères de la chair ou la mère de la chair, on est attristé, à plus forte raison combien le Dieu puissant. C'est lui qui nous a donné ses capacités. Parce que même les parents peuvent payer l'école pour l'enfant. Mais c'est lui qui a donné ses capacités pour que l'enfant réussisse à l'école, c'est Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui distingue quelqu'un dans la vie, c'est Dieu. Amen. Et si
Dieu regarde tout ce qu'il t'a donné, mais toi, tu n'en t'en sers pas. Toi, tu le mets dans un tiroir. Tu restes là toujours avec non, moi je ne sais pas parce que je suis loin. Moi je ne sais pas venir faire ça parce que. Moi je ne sais pas parce que. Mais bien aimé, quand quelqu'un se met avec ce qu'il a, l'Éternel va multiplier. Il va multiplier comment? Ici, on ne nous a pas détaillé qu'est-ce que cet homme a vendu pour avoir les 5 autres talents, pour en avoir 10. Alléluia. Mais Dieu, lorsque tu es dans son champ, Dieu te donne des capacités encore. Dieu va rajouter. Il va te montrer les moyens auxquels tu vas faire pour fructifier ce qu'il t'a donné. Amen. Cherchez Dieu, mes bien-aimés, pendant qu'il se trouve. Il y aura un temps où les Bibles seront fermées. Il y aura un temps où tu vas venir, ah non, aujourd'hui j'attends que les centres chrétiens de la gloire de Dieu ouvrent les portes pour que je vienne intercéder. Ces jours-là, les portes ne seront pas ouvertes. Alléluia. Le jour où toi tu te diras, maintenant je suis prêt à venir servir Dieu, ça sera peut-être trop tard. Aujourd'hui Dieu t'appelle. Lève-toi. Lève-toi, mes bien-aimés. Sers l'Éternel. Dieu, il combat pour nos vies. Quand tu commences à les servir, il y a une protection spéciale que Dieu met en place. Amen. Il y a une armée que Dieu met en place. Amen. On dit souvent, ah mais non, quand je ne servais pas Dieu, j'étais tranquille. Maintenant que je sers Dieu, je vois des difficultés dans ma vie. Parce que tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Tu n'as pas compris. Si tu voyais des yeux spirituels pour voir ce que le monde spirituel fait pour la vie de chacun, il y en a, mes bien-aimés, qui passeront leur nuit ici à l'église. Amen. Il y en a ceux qui passeront leur vie à l'église. Parce qu'il y a des choses. Je vais vous donner un petit témoignage. Et ça me vient aujourd'hui à l'esprit. Je pense que c'était en 1900. Je ne sais plus, je pense que c'était en 2012. Ça peut être en 2012, je crois. Je préparais un concert. Et alors on priait les Seigneurs pour le concert. Et c'était tellement dur, mes bien-aimés. Parce que quand tu prépares des choses, il faut avoir des soutiens des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia. Ça fait du bien. Mais quand Dieu parfois, mais je bénis le Seigneur parce que l'Éternel est capable d'endurcir le cœur des gens pour que toi tu puisses avoir la force. Alléluia. Et continuer. Parce que la vie de Dieu appartient aux violents. Alléluia. Le royaume des cieux est pour ceux qui se battent. Ce n'est pas pour ceux qui ferment les bras. Et on a tellement prié. La nuit, je dors. Je vois Dieu me montre comment il a. Donc, il y avait des. Je n'ai jamais vu de mes propres yeux de aussi grands poissons énormes où je voyais ça dans ma cour. Que ces poissons se battaient entre eux. Et je sortais, j'avais tellement peur. Je dis, mais pourquoi ces grands poissons sont en train de se battre? Et j'étais là, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit, observe. Observe ce que je suis en train de te montrer. Ça, c'est le combat que tu es en train de mener. Et je voyais ces poissons énormes. J'avais des sueurs. Quand je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Aussitôt que je m'étais levé, mes bien-aimés, j'ai attrapé plein de boutons dans mon corps. J'ai attrapé des boutons, j'ai commencé à gratter. J'ai prié le Seigneur. Et Dieu me montrait qu'au fait, le fait que ces CD-là sortaient, le CD de Saint-Esprit sortait, il y avait ceux qui étaient contre l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y avait ceux qui ne voulaient pas que nous puissions proclamer Jésus. Et ils se battaient ensemble afin de me mettre par terre. Mais Dieu, quand il choisit quelqu'un, et quelqu'un se met en marche pour continuer avec la personne, Dieu fait des miracles. Alléluia. Amen. Et je me souviens ces jours-là, mes bien-aimés, nous avons eu tellement de problèmes. C'est pour cela, mes bien-aimés, l'album Saint-Esprit, c'est un album très puissant. Cet album, quand tu l'écoutes, tu es concentré. Tu verras les choses que le Seigneur va faire pour toi. Moi-même, quand je mets seulement une partie instrumentale du Saint-Esprit, je ne résiste pas à prier. Tellement c'est puissant. Alléluia.
Et ce jour-là, nous avons vu comment la salle était remplie. Remplie. Pas de membres, beaucoup de membres de l'église. Mais Dieu a été chercher des personnes ailleurs. Alléluia. Et Dieu les a amenés. Et le concert s'est très bien passé. J'étais enceinte de divine, comme ça. J'étais en train de faire le concert, comme ça. Et quand j'ai sauté, on voyait mon ventre. Boum. Alléluia. Mais j'ai continué, je n'ai pas lâché. Donc c'est pour dire que toi qui as des talents et des dons, n'abandonne pas ce que le Seigneur t'a donné. Fais quelque chose pour lui. Dieu n'abandonne point. Dieu ne délaisse point. Celui qui cherche Dieu, il le trouvera. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas trouvé aujourd'hui, Habakkuk a dit, je reste à mon poste. Amen. Je suis fidèle. Alléluia. Amen. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, je sais que demain l'Éternel me donnera. Ce que je n'ai pas reçu aujourd'hui, je sais que demain. Mais moi, je continue à faire confiance à Dieu. Amen. Beaucoup de personnes essayent, mais ils se disent, non, moi je lâche parce que quand je vais à l'église, si je suis dans un ministère, il faut que je vienne les mardis, il faut que je vienne les jeudis, il faut que je vienne encore les dimanches. Ah, c'est trop pour moi. Moi, aller à l'église 3 fois semaine, c'est beaucoup. Alléluia. Amen. C'est de la même manière que tu es en train de freiner ta vie. Si tu fais 1 mois, mes bien-aimés, 1 mois où tu viens les mardis, tu fais les sacrifices les jeudis, tu viens les dimanches, tu seras déjà habitué. Amen. Et tu vas voir que un mardi, si tu n'es pas là, tu es mal à l'aise. Un jeudi, si tu n'es pas là, tu es mal à l'aise. Un dimanche, si tu as manqué l'église, tu es mal à l'aise. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens le dimanche. Ceux qui viennent seulement dans l'église le dimanche. Et il y en a ceux qui cherchent Dieu aussi la semaine. Alléluia. Amen. Nous devrions faire un effort de chercher Dieu. Mais bien aimé, ce patron a été très content de 2 serviteurs qui ont multiplié les dons auxquels il lui a donné. Et ce matin, si tu es là et que tu as des talents que tu fais pour l'Éternel, Dieu te dit ce matin, il est content de toi. Alléluia. Amen. Continue encore. Cherche encore Dieu. Multiplie encore. L'Éternel te bénira. Il ne te laissera jamais. Il sera avec toi. Et lorsque on arrive, mes bien-aimés, à ce serviteur qui, lui, a eu peur de son maître, il a dit non, moi je creuse un trou. Quand c'était son tour, il a dit, ah maître, je sais que toi tu es tellement dur. Ah Mamadou, je sais que si je travaille à côté de toi, ça n'ira pas. Tu es peut-être trop strict, ça n'ira pas. Quand tu vas me dire faire ça, moi qui n'obéis pas trop, ça ne va pas aller, on va peut-être se disputer. Ah non, si je viens à côté du frère interne, ça n'ira pas. Tu as toujours des préjugés, tu as des pensées négatives. Alléluia. Oui, il y en a qui sont comme ça. Quand il veut faire quelque chose, il commence déjà à penser loin. Non, si je lui dis ça, il va penser ça, il va me faire ça, il va me faire ça. Et nous-mêmes, nous attirons la malédiction. Et cet homme a dit à son maître, je sais que tu es tellement dur, que moi, pour ne pas avoir des problèmes avec toi, j'ai été creusé. En plus, il est en train d'expliquer à son maître, j'ai été creusé, j'ai mis. Le Dieu Tout-Puissant, il voit tout ce que nous faisons. Dieu, il sait à qui il est en train de parler. Dieu, il sait à qui il est en train de dire, je t'ai donné ça et tu restes là, tu ne fais rien. Alléluia. Amen. Dieu nous parle. Amen. Une fois quand j'ai été à l'église, où je suis rentré à cette église, quand je regardais la chorale, mes bien-aimés, on rigolait, nous qui étaient dans l'assemblée. Quand la chorale chantait, on disait, mais c'est quoi ça? Et moi, depuis le Congo qui chantait, j'étais dans l'assemblée. Un jour, Dieu a commencé à me torturer. Pendant que j'étais assise là, j'écoutais la parole. Le Seigneur me torturait. Regarde. Tu as les dons que je t'ai donnés. Regarde pourquoi tu restes là. Ta place n'est pas là. Il faut que tu te lèves. Là-bas, ils ont besoin de toi. Et moi, je regardais les pasteurs. Et moi, je regardais celui qui conduisait la chorale. Et je regardais, je dis, moi ici, non. Moi ici, non. Ah, Seigneur, non. Mais un dimanche, mes bien-aimés, je suis arrivé à l'église. Les pasteurs prêchaient autrement. Et moi, j'étais là, le Seigneur me disait, voilà ma maison, comment il est. Il manque la louange et l'adoration. Et toi, tu as ce que je t'ai donné. Et tu restes là. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Sur ma chaise, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ayez pitié de moi. Je n'avais pas encore d'enfant. Seigneur, ayez pitié de moi. J'ai tant pis.
la télé dans mon culte de Sili. Et je suis allé voir notre pasteur. Je lui ai dit, papa, je vais servir Dieu. Ah! Il dit, parce qu'un jour, au fait, dans cette église, quand je suis arrivé, il y a eu le premier mariage qui devait être fait. Et tellement que les chantres chantaient n'importe comment, pour les jours du mariage, j'ai demandé au dirigeant qui dirigeait, j'ai dit, écoute, si je peux interpréter un chant pour le marié. Et lui, il m'a dit oui, mais c'est un faux oui. Alléluia, parce que ça existe des faux oui. Je te dis oui, mais en espérant que tu vas. Ok? Voilà. Donc moi, j'étais là. Et puis, donc je me suis ramené à la répétition. Est-ce que je peux répéter avec vous mon chant? Non. Ah, est-ce que vous ne pouvez pas m'accompagner avec ce chant-là? Ah, non. Ah, je dis, mais comment est-ce que je vais faire alors sans les musiciens, sans personne? Personne ne veut. Ah, mais bien aimé, il faut faire attention dans les églises. Hein. Amen. Ah oui, hein. Ayez un cœur joyeux quand vous recevez quelqu'un à l'église. Alléluia. Amen. La Bible dit la maison qui reçoit est une maison qui est bénie. Ayez cette amabilité de recevoir, de savoir recevoir les gens. Et là, j'étais coincé, je dis, qu'est-ce que j'ai voulu faire moi? Comment est-ce que je vais faire pour chanter ces jours-là? Parce que le confrère pas m'accompagner. Et les jours du mariage, parce que l'église n'était pas encore conforme, donc ils ont loué une salle et ils ont invité 2-3 musiciens de Bruxelles qui sont arrivés. Et là, donc je vais encore auprès du frère qui est devenu pasteur maintenant. Je dis, frère, est-ce que vous allez m'accompagner? Non, nous on ne connaît pas cette chanson-là. Ah, ok. Je dis merci. J'ai commencé à prier Dieu, je dis, Seigneur, aide-moi. Ce que je faisais au Congo là, Seigneur, accompagne. Je sais que tu as mis à moi des dons et des talents. Devant ton peuple, si tu me fais honte, c'est ton problème. Alléluia. Moi, j'y vais. Et quand le culte est avancé, on m'a appelé. On dit, on a une sœur ici qui veut louer le Seigneur pour Dieu. Et je voyais les sourires de celui qui dirigeait la chorale là. Et était sûr que j'allais foirer. Alléluia. Amen. Et puis moi, je passe devant. J'ai personne pour m'accompagner. Je lance mon chant. C'était dans la détresse, sa parole me fortifie, et dans la joie, je me réjouis en son nom, car son amour surabonde dans mon cœur. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu que je sers, je le connais. Et ceux qui étaient dans la salle, mes bien-aimés, ils se sont levés. Parce que là, au moins, ils ont écouté quelque chose de bon. Alléluia. Amen. La salle a commencé à danser. Et moi, je vois les musiciens et les chants. Ils commencent à dire, je les connais. Ils connaissaient alors cette chanson. Alléluia. Amen. Ils connaissaient. Mais ils n'ont pas voulu. Et de là, mes bien-aimés, j'ai chanté jusqu'à la fin. Le mari était tellement content, c'était un médecin. Ils étaient tellement contents. Il dit, oh, tu nous as fait du bien avec ces chants-là. Et nous avons béni le Seigneur. Ne gardez pas les dons et les talents que tu as, mes bien-aimés. Mets-les au bon endroit. Alléluia. Amen. Et le Seigneur sera content. Alléluia. Mes bien-aimés, j'avais personne pour m'accompagner, mais le Seigneur a fait. Parce que j'ai été courageuse. Nous aussi dans ce lieu, n'attends pas seulement que Maman Malou vienne auprès de toi pour nous dire, ma soeur, mon frère, tu as quoi comme don? Est-ce que tu ne veux pas servir Dieu? Toi-même tu peux venir, tu dis, moi j'ai ça, maman, je vais servir Dieu, je vais faire ça. Alléluia. Amen. Et parfois on dit, à l'église maintenant si quelqu'un se présente, il dit, peut-être que c'est son premier jour, il dit, ah moi j'ai ça comme don. Il dit, lui aussi, il est trop pressé. Alléluia. Si tu as ça en toi, ça bouillonne. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que si la personne se présente le même jour qu'on va lui laisser directement, il va commencer petit à petit à répéter, à venir à l'église ou bien à nettoyer. Je ne sais pas de quoi la personne est capable. Mais bien aimé, ne garde pas ce que tu as.
Des dons que Dieu te donne, il faut le mettre en pratique. Amen. Et c'est là, bébé, tu verras. Si tu viens à l'église, tu vois que par exemple, la comptabilité n'est pas bonne. Tu vois que, je ne sais pas moi, les murs, tu es peintre. Tu vois que quelque chose ne va pas à l'église. Mais bien aimé, si tu as ces dons-là, ne laisse pas la maison de Dieu comme ça. Amen. Une fois, le Seigneur me disait, dans l'église où j'étais, parce que Dieu m'a beaucoup utilisé dans cette église-là, Dieu a dit, regarde ma maison. Ma maison est sale, voilà pourquoi vos poches sont trouées. Vous n'avez pas l'argent, parce que vous n'embellissez pas ma maison. Je suis venu, ces jours-là, les dimanches, j'ai appelé quelques mamans. J'ai dit, à l'église, il n'y a pas de gens qui travaillent. Parce que moi, quand je suis allé là-bas, moi, j'ai travaillé déjà. Mais il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas de travail. Et le Seigneur disait que leurs proches étaient troués. Ils ne savaient pas garder l'argent parce qu'ils n'arrivaient pas à ranger la maison de Dieu. Et j'ai appelé quelques mamans, je dis, on va embellir ces lieux. Par de petites choses, des fleurs, des rideaux, alléluia, rien que cela. On s'est mis ensemble, à l'époque c'était dans les francs belges. On a mis quelques sous, j'ai pris quelques mamans, on a pris les trains à la rue du Brabant. On a acheté des tissus, il y avait une maman qui cousait, qui a fait des rideaux, l'église a changé, on a acheté des fleurs et tout ça. Et nous avons vu les gens commencer à trouver du travail. Il y en a qui travaillent même jusqu'à aujourd'hui, mais eux, ils ont peut-être oublié cette histoire. Alléluia. Et Dieu a fait. Vous voyez? Donc Dieu est puissant. Ne garde pas les dons que tu as et les talents que tu as. Ce mauvais serviteur, qu'est-ce que... Donc on dit ici, le maître a dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Combien de personnes, ils sont toujours dans les verbes quand j'étais? Moi, quand j'étais au Congo, nous, quand on priait, les ciels bougeaient. Alléluia. Quand j'étais, je sais pas moi, dans l'intersection, les ciels bougeaient. Nous, quand on s'est levé, il y avait des choses qui changeaient. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, quand j'ai touché beaucoup d'argent, j'ai donné à l'église. J'ai donné. Est-ce qu'aujourd'hui, tu manques 1 euro? Alléluia. Amen. On doit servir Dieu avec le peu que nous avons. Avec le peu que nous avons, et c'est là que Dieu va donner. Il dit ici, on donne à celui qui a. Ce monsieur n'était pas main vide. On lui a donné quand même un talent. Il aurait pu en avoir 2 ou même un demi. Alléluia. Il aurait pu multiplier. Mais il a fermé les bras. Il est devenu paresseux. Il n'a pas voulu multiplier ce que le Seigneur lui a donné. Et on dit qu'il sera inutile. On lui enlèvera même ce qu'il a. Beaucoup de personnes, mes bien-aimés, ils ont des dons, ils ont des talents. Tellement que tu n'en utilises pas, Dieu les enlève et il donne à celui qui en a besoin. Alléluia. Et il y a des personnes que Dieu peut-être n'a pas donné quelque chose encore en plus. Mais quand lui, il en a reçu peut-être un et qu'il a commencé à travailler avec ce qu'il a, l'Éternel, il va enlever chez toi qui ne fait rien. Il va encore augmenter à celui qui n'en a eu que un. Alléluia. Parce que toi, tu gardes les dons que Dieu t'a donnés. Il a dit, serviteurs paresseux. La paresse, mes bien-aimés, nous amène à l'échec. La paresse nous amène à la pauvreté. Beaucoup de gens ils disent, non, moi, quand il pleut ou quand il fait froid, je ne peux pas aller à l'église. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La Bible dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse la bénédiction. Alléluia. Amen. Mais toi, si tu choisis tes jours, quand Dieu va venir donner ces jours-là, tu vas rater la bénédiction. Mais bien aimé, ne fermez pas les bras. Ne soyez pas de ceux qui sont paresseux. Nous allons lire, mes bien-aimés, préparer 1 Corinthiens au chapitre 15.
1 Corinthiens 15 et nous voulons lire au verset 58. Dieu nous dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, tout le monde veut être payé dans l'église. Tout le monde. On ne veut plus faire l'œuvre de Dieu sans rémunération. Quand l'Éternel parle, que c'est lui qui pourvoit, que c'est lui qui donne à son peuple, on dit, ah, si Dieu me donne un travail, c'est là que je vais aller travailler. C'est là que, donc au moins, j'aurai l'argent. Moi, je ne vais pas aller passer mon temps à l'église comme ça, gratuit. Parce que tu n'as pas compris les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Dieu bénit. Il dit, si tu travailles, travaille de mieux en mieux. Fais ton travail bien. Tu sais que tu as un programme, mais reste ferme, inébranlable. Fais-le de mieux en mieux. Essaye toujours de chercher d'aller encore plus haut. Alléluia. Amen. Et cherche encore de faire plaisir à ton Dieu. Mais bien aimé, ne fais pas plaisir aux hommes. Parce que les hommes peuvent oublier aujourd'hui le bien que tu leur as fait. Amen. Le travail que nous le faisons pour le Seigneur. Amen. Amen. Quand je fais plaisir au Seigneur, le Seigneur me bénit et le Seigneur vous bénit aussi. Mais si je fais plaisir à Maman Malou, parce que si Maman Malou voit que moi je viens tout le temps à l'église, là, je me trompe du but que le Seigneur m'a appelé. Amen. On doit faire plaisir à Dieu. Moi, mes bien-aimés, quand je viens ici, je ne viens pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Je viens pour faire plaisir à Dieu. Parce que je sais que ma vie sans lui, je ne suis rien. Alléluia. Je sais que le rémunérateur de celui qui me donne du travail, celui qui me donne de l'argent, c'est Dieu. À combien de fois, mes bien-aimés, j'ai été chanter sans qu'on puisse me donner 1 euro. L'essence, c'est la mienne. Une fois, je suis allé même au Congo chanter. Et là-bas, pendant que le culte était fini, le pasteur envoie quelqu'un, il dit, va dire à Maman Malou qui nous donne des sous. Et puis la personne vient, Maman Malou, il faut donner des sous. J'ai dit, des sous, pourquoi les offrandes, j'ai mis. Et donc c'est pourquoi, tu étais là, les petits, je me souviens. J'ai dit, ah, les sous, pourquoi? Et puis les petits, Jéréba. Alléluia. Les petits accueillent. Ah oui, Maman Malou, il a dit, ils sont 3 pasteurs, $50 par pasteur. Ah! J'ai dit, $50 par pasteur, pourquoi? Parce que j'ai chanté. Je dis, mais arrêtez. J'ai payé mon billet moi-même. Mon transport pour arriver ici moi-même. Alléluia. Le CD que j'ai apporté en studio, moi-même j'ai souffert. Et j'ai chanté 2 chants. Je dois vous payer ça $50. Mais vous jouez avec de l'argent. Alléluia. Vous jouez avec des gens. Ah oui. Il était tellement honteux. J'ai dit, rien à faire. Je ne donne pas ça. J'ai déjà donné à Dieu. C'est que j'ai mis dans l'enveloppe que j'ai mis là-bas, dans le panier. Parce que moi, je n'écris pas mon nom, j'ai mis dans l'enveloppe. Vous voyez, mes bien-aimés, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Si tu veux être béni, le travail que tu fais gratuitement, Dieu te bénit encore plus. Amen, amen. Dieu te bénit encore plus. C'est comme quelqu'un, mes bien-aimés, qui vient chez toi, il te dit, voilà, pour faire ce travail-là, il faut que tu me donnes 100 euros. Donc, tu fais mon travail, je te donne 100 euros. Alors, Congolais ou quelqu'un d'autre peut dire non. Donc, à chaque fois, si j'ai besoin, je peux aller lui demander. Mais non, tu n'as pas fait mon travail gratuitement. Alléluia. Si c'était 100 euros, tu m'as dit, mais non, pour toi, je te donne 50, par exemple. Je garde dans ma tête que tu m'as fait du bien. Alléluia. Et le bien amène toujours le bien. Tout ce que je fais en échange de l'argent, ça veut dire que tu as mérité ce que tu m'as fait et moi je t'ai payé. Alléluia. Mais par contre, lorsqu'il y aura une autre chose auquel je sais que je peux bénir, je bénirai plus la personne là où je sais que lui il donne ça sans demander. Alléluia. C'est lui qui fait un travail de Dieu sans demander quoi que ce soit. Quand on te donne quelque chose, tu prends cette chose-là avec joie. Amen. Avec joie. Et le Seigneur bénit. Vous savez, à Bruxelles, quand je vais
pour chanter. Dans plusieurs églises que j'ai parcourues, parce qu'ici aussi maintenant, il y a les zonzing des musiciens. Un culte de dimanche. Tu vois, à 9h, le culte commence. Le guitariste est là, ou bien le batteur, ou le pianiste. Ils jouent les cultes. On arrive au moment des offrandes. Boum, ils ne sont plus là. Ils sont partis dans une autre église. Parce qu'ils prennent 30 € ici, 30 € dans toutes les églises où ils passent. Alléluia. Il va dans une autre église là-bas, ou là-bas, peut-être eux déjà, ils avaient commencé plus tôt. Et à chaque fois, quand j'arrivais dans une autre église, je dis, oh, mais toi, je t'avais vu là-bas. Tu pries encore ici. Ah non, maman, comprends kaka, comprends les gars. Oh, donc, qui m'a raboué, parce que moi, il était vraiment tout petit quand je l'ai eu dans l'église, une sorte de côté dans ma musique. Et les langues, il joue très bien de la batterie. Et dans ce monde, on n'a que des côtés dans le monde. Mais toi, ta tante a une église et tu ne joues pas là-bas. Oh non. Et qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, maman, on comprend les gars, on a Bruxelles et Zalaga. Oh. Donc, ils finissent par les cultes. Ils peuvent faire, comment? Les 2 heures de culte est là et ils font même 3 églises. Et surtout qu'à l'après-midi, il y a encore des églises parce que donc, à Bruxelles, beaucoup de salles. Donc, voilà. Ils parcourent. Comment veux-tu être assis? Quand Dieu veut, donc il veut te bénir. Dans quelle église Dieu va te bénir? Alléluia. Amen. Là où tu es assis. Mais bien aimé, il faut être des chrétiens assis, quelque part. Ou quand la bénédiction vient, on sait que ta maison est là-bas. Alléluia. Amen. Sinon, si on sait qu'on doit te chercher là-bas, on doit te chercher là-bas, on doit te chercher là-bas. Pour finir, où tu seras béni. Et quand Dieu te parle, parce que ici, si Mamalou prêche, tu dis, ah, j'ai saisi la parole chez Mamalou. Après que l'autre part, oh, j'ai saisi la parole de ce pasteur-là. Je regarde, mais bien aimé, tu ne sauras pas tout garder. Alléluia. Tu ne sauras pas tout garder. Tu ne sauras pas tout garder. Mais bien aimé, Dieu veut que nous puissions travailler de mieux en mieux. Dieu veut que nous puissions être inébranlables. Et il dit, aucun travail, mes bien aimés, c'est fait en vain. Aujourd'hui, là, que nous sommes là, nous blablabons là devant vous. Mais bien aimé, il y aura une récompense. Amen. Dieu va nous payer. Amen. Il va nous payer. Il est le vrai rémunérateur par excellence. Donc, on va lire pour clôturer 1 Pierre au chapitre 5. Un Pierre au chapitre 5. Et nous voulons lire au verset 6. Si c'est lui qui a trouvé, il peut déjà lire. 1 Pierre 5. Et nous voulons lire au chapitre 6. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Amen. Oui, mais bien aimé, Dieu t'a donné plusieurs talents. Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a donné ce que tu as. Dieu t'a donné, je ne sais pas, une autorité quelconque. À savoir que c'est lui qui donne tout. Alléluia. Marcher dans l'humilité. Tu sers Dieu quelque part, il faut être humble. Tu as prié pour quelqu'un, Dieu a mis sa main, gloire à Dieu. Reste humble. L'humilité précède la gloire. Restez humble. Tu joues bien, hein, mon frère Bobo. Tu joues bien les instruments, reste humble. Parce que Dieu va t'élever au temps convenable. Amen. Ne cherche pas que le monde entier voit ce que tu fais. Vous savez, aujourd'hui, les TikTok, là, qu'on met tout sur le TikTok, on s'attire aussi des problèmes. Nous, avant que nous commençons à mettre les choses sur des lives sur, sur Facebook, il fallait du temps. Il fallait du temps, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Et même de temps en temps, quand je vois que le Seigneur m'interdit, j'ai dit aux filles, ne mettez pas. Alléluia. Amen. Oui, parce que tout ce que vous dévoilez, c'est tout ce que l'ennemi prend des armes pour vous tuer. Alléluia. Jésus-Christ agissait souvent dans les secrets. L'humilité, mais bien aimé, ça précède la gloire. Il faut être humble avec ce que Dieu t'a donné. Amen. Ne montre pas à tout le monde ce que tu as. Non. Si Dieu t'a béni avec des biens, gloire à Dieu. Si Dieu t'a béni avec des dons et des talents extraordinaires, gloire à Dieu. Reste tranquille. Il t'élèvera au temps convenable.
Amen. Il fera de toi ce qu'il veut au temps convenable. Amen. Mais toi, continue à faire ce que tu dois faire de mieux en mieux. Et cherche la vie de Dieu. Cherche que Dieu lui seul puisse te conduire. Mais bien aimés, soyons humbles dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Car notre Dieu est puissant. Sa puissance nous accompagne avec ce que nous faisons. Amen. Parce qu'il est Dieu. Jésus. Sa gloire, Dieu ne la compare pas à quelqu'un. Sa gloire reste à lui. La puissance est pour lui. C'est lui qui donne tout ce que nous avons. Il va t'élever. Toi qui continues à chercher Dieu ce matin, l'Éternel continuera aussi à t'élever. Et toi qui n'as pas encore pris la décision de servir Dieu, de faire ce que l'Éternel t'a donné, lève-toi mes bien-aimés. N'ayez pas honte. Car la Bible dit, celui qui aura honte, l'Éternel aussi aura honte de lui. Alléluia. Amen. Soyons fervents d'esprit. Cherchez l'Éternel. Humilions-nous dans l'œuvre de Dieu. Et l'Éternel nous élèvera. Ce n'est pas parce que tu connais que tu dois voir tout le monde qui sont rien autour de toi. Non, mes bien-aimés. Dieu nous élèvera au temps convenable. Que le Seigneur bénisse la vie de chacun. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Voilà. On va se mettre debout. Toi qui as attendu la parole de Dieu ce matin. N'oublie pas, mes bien-aimés, à celui qui a un talent, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Dans les jugements derniers, l'Éternel regardera son peuple. Il a dit, je t'ai donné des devoirs à faire. Tu n'as pas accompli cela. Dieu dit, on te jettera. Alléluia. Et si ce matin, cette parole t'a touché, toi qui gardes les dons et les talents que Dieu t'a donnés, que tu ne peux pas les mettre en pratique, ou toi qui vois que tu as plusieurs choses en toi, mais tu ne veux pas les utiliser, ou tu les caches quelque part, ou toi tu as vu que non, moi je l'ai, ou je les, comment? Je les utilise mais en désordre, ou ce que je fais, donc je ne le fais pas bien, ou ce que je fais, je ne suis pas humble dans ce que je fais. Nous allons nous humilier pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne. Ayez pitié de nous, de ce que nous faisons. À chaque fois que j'attriste ton cœur, Seigneur, ayez pitié de moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, merci pour ta parole. Nous avons entendu ta parole ce matin, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as interpellés. Seigneur, je sais, Papa, que tu m'as donné des dons et des talents, Seigneur. Ce que je fais, ou ce que je ne fais pas encore bien, Seigneur, je te demande pardon. Aie pitié de moi, Seigneur. De tous les dons que tu m'as donnés, auxquels je n'arrive pas encore à l'utiliser, ou peut-être que je suis encore ignorante, Seigneur, pardonne-moi. Tu as dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si dans cette salle, Seigneur, il y a quelqu'un qui n'a pas la connaissance des dons et des talents, Seigneur, pardonne parce que nous ne cherchons pas. Car nous savons que c'est toi qui donnes la connaissance éternelle. Pardonne-nous ce matin. Celui qui a des dons mais qui l'utilise n'importe comment, Jésus, ou qui les cache quelque part, Seigneur, ayez pitié de nous ce matin. Papa, pardonne-nous. Nous te supplions ce matin dans cette église. Seigneur, pardonne-nous. Aie pitié de chacun de nous ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Mais bien, nous allons prier Dieu pour dire, Seigneur, si tu as pris la décision ce matin d'utiliser les dons que Dieu t'a donnés, si ton cœur a été touché à travers cette parole, tu as dit, moi, je vais faire ça pour mon Dieu. Moi, je vais continuer encore de chercher Dieu de mieux en mieux. Étends ta main vers l'Éternel et dis, Seigneur, remplis mes mains. Remplis mes mains encore parce que j'ai ce que tu m'as donné. Mais je les mets de côté, Seigneur, je vais être rempli. Prie au nom de Jésus, Papa. Tu nous as donné des dons. Ce matin, Papa, viens nous remplir. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous, Seigneur, de ce que tu as mis en nous, pour que nous puissions le mettre en pratique, Seigneur. Oh Dieu, déborde ce matin, Seigneur. Déborde, Seigneur. Donne-nous les capacités qu'il faut, Jésus, à continuer, Seigneur, à faire ton œuvre. Remplis-nous de ce que nous manquons. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous du courage, Seigneur, qui nous manque de s'élever, Seigneur, pour venir dans l'église, nous faire ton œuvre là où nous sommes, Jésus. Remplis-nous dans l'abondance, Seigneur. Parce que Seigneur, aucun travail ne se fait en vain. C'est toi qui nous bénis, Seigneur. Voilà pourquoi
nos mains sont élevées vers toi, Jésus. Pour que tu puisses remplir chacun de nous, Papa. Celui qui manque, Seigneur, de choses, afin d'accomplir ton travail, Seigneur. Tu as dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, tu lui confieras encore de grandes choses éternelles. Seigneur, si quelqu'un ce matin prend la décision éternelle de te servir avec le peu qu'il a, Seigneur, ou beaucoup, Seigneur, qu'il a, Seigneur, exploite les dons. Seigneur, Jésus, remplis ton peuple ce matin à travers ton esprit. Parce que tu es bon, notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier, mes bien-aimés, ce matin. S'il y a un esprit qui étouffe les dons et les talents que tu as en toi, qui ne veut pas que toi tu puisses t'élever pour servir le Seigneur, ou ici il t'amène dans des chemins auxquels il sait que tu vas commencer à t'embrouiller dans l'œuvre de Dieu. Nous voulons lier ces esprits. Nous allons lier tous ces esprits qui nous empêchent de servir Dieu comme il faut. Prions, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Le roi des gloires, la Bible dit, ce que je lirai sur la terre sera lié dans les cieux. Seigneur, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit éternel qui nous embrouille dans l'œuvre de Dieu. Nous lions cela au nom de Jésus-Christ. Nous lions toutes les principautés du ténèbre qui s'élèvent contre les dons et les talents que tu nous as donnés, éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, éternel Dieu, nous lions tout esprit. Les esprits des eaux, les esprits occultistes, les esprits de la sorcellerie qui empêchent ton peuple, oh Seigneur, de te servir. Ce matin, nous lions tous ces esprits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, éternel Dieu, toutes tes bouches, toutes tes paroles qui s'élèveront contre nous pour nous empêcher de te servir. Ce matin, éternel, je ferme cette bouche. Je ferme cette bouche. Je lis les bouches. Mon Dieu, mon roi, qui va prononcer les malédictions contre les dons et les talents que tu nous as donnés dans l'église, au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui empêche ton peuple, Seigneur, d'être fidèle dans l'église pour te servir, oh Dieu. Je lis tous ces esprits dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui donnes Jésus. Mais bien aimé, commencez à proclamer, j'ai la victoire. J'ai la victoire sur ma vie. Ce que l'Éternel m'a donné, je vais faire. Et l'Éternel me bénira. Proclamez au nom de Jésus, Papa. Je proclame la victoire dans ton église. Les dons et les talents que tu as donnés dans cette église, Seigneur, sera encore et encore. Seigneur, les dons que tu nous as multipliés ce matin va encore être exploité pour la gloire de ton nom. Car nous voulons faire plaisir à notre Papa. Ce matin, Jésus de Nazareth, le ciel est déjà ouvert. La Bible dit, Seigneur, les anges ont commencé à faire le travail. Parce que la bénédiction, Seigneur, de ton peuple est avec nous. Ça va encore couler. Nous allons encore nous élever pour te servir. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Le Dieu puissant nous a donné la victoire. Et nous marchons dans la victoire. Car nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle, mes bien-aimés, qui a pris la décision de servir Dieu aujourd'hui, que je puisse prier pour lui? Il y a quelqu'un ce matin, si tu es là, ne résiste pas. Si tu sens que l'Éternel te parle, ne résiste pas. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es le Dieu puissant qui connaît les besoins de chacun. C'est lui qui n'a pas le courage aujourd'hui, Seigneur. Mais tu es le Dieu qui va faire des grandes choses, qui va continuer. Car c'est toi qui as donné. C'est toi qui amènes la délivrance, Seigneur. Ce n'est pas énorme. Tu es le soutien de notre vie. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes au moment d'apporter ce que le Seigneur nous a donné. Le panier est là devant. Celui qui a apporté quelque chose pour le Seigneur, il peut l'apporter. Merci Jésus. Merci Jésus. Bénis Seigneur les mains qui vont t'apporter au éternel des armées. Bénis Seigneur les mains qui vont donner ce matin éternel. Que chaque maison ne manque de rien. Oh Jésus, sanctifie Seigneur notre argent Jésus par ton sang. Dans le nom puissant de Jésus qui est roi de gloire. Merci Seigneur de donner du travail à celui qui en cherche au Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus.
chanson, Paul, et je crois qu'il est dans le deuxième album, le soutien de ma vie, je crois. Amen. C'est vrai, il est là-bas. Ok. J'oublie, hein, j'écris beaucoup de choses. C'est vrai que sur l'étoile, on a au moins 16 chansons en nous qui est déjà sur YouTube. 16. Alléluia. Qui est sorti. 16 chansons. Donc, si vous ne connaissez pas les chants, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, Malou Makengo TV. Et là, vous allez voir les clips et tout ça et tout ça. Vous allez apprendre les chants. Comme ça, quand nous chantons des chansons comme ça, vous allez aussi chanter avec nous. Je crois que Paul, je ne sais pas si j'ai fait un clip avec ça, mais je crois qu'il y a des images d'un concert de cette chanson-là, Paul. Il y a quelques images, oui, parce que quand j'ai fait la sortie du DVD, je crois que j'avais chanté ces chants là-dedans. Voilà, donc il y a plusieurs chants sur notre chaîne, Malou Makengo TV, des prédications qui se passent à l'église, et tout ça est posté là-bas. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner, partagez, likez. Je sais que les enfants de la gloire de Dieu sont timides. Alléluia. Sont timides. Dieu nous a donné un esprit de force. Amen. Et non l'esprit de timidité. Si vous ne partagez pas, ça veut dire que vous n'adhérez pas. Ça veut dire que vous ne cautionnez pas ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Bon, vous êtes libres. Hein? Que Dieu vous bénisse de ce que vous faites. Voilà. Seigneur Jésus, j'ai pris ce matin, éternel, les dieux des miracles. Seigneur, merci pour les mains, Seigneur, qui ont venu donner, Seigneur, afin que ta maison ne manque de rien. Bénis, Seigneur, la source de provenance de ton peuple. Que chaque main ne manque rien. Seigneur, remplis les maisons. Remplis les sentiers de ton peuple. Remplis, Seigneur Jésus, chaque personne, ô éternel. Ceux qui n'ont pas eu à ce jour à donner, je prie au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux pour eux. Seigneur, donne-leur du travail. Donne-leur, Seigneur Jésus, ce qu'ils peuvent avoir afin qu'ils puissent te donner. Tu es le Dieu qui a dit ce matin, on donne à celui qui a. Seigneur, celui qui n'en a pas, je te prie ce matin de donner. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur. Seigneur, cet argent, sanctifie-le par le sang de Jésus-Christ. Que le main de ton peuple soit rempli dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes à la fin de notre culte et nous voulons, pour quelques communiqués, les mardis et les jeudis, nous sommes d'ici de 18h à 19h comme d'habitude, et les mercredis, nous sommes ici de 14h30 à 16h30 pour l'intersection. Jeudi, nous sommes ici, comme je dis, les mardis et les jeudis de 18h à 19h pour les cultes, et nous sommes ici les samedis pour les répétitions. Comme prévu, mes bien-aimés, le 15 juin, alléluia, nous avons rendez-vous dans ces lieux. Le 15 juin, c'est le mariage de nos bien-aimés, alléluia, dans ces lieux. Donc, préparez-vous, ne prenez pas les rendez-vous. Ne dites pas, oh non, le 15 au matin, je vais aller au salon à Bruxelles. Et là, tu seras en retard, alléluia. Faites vos cheveux avant, et passez avant, alléluia. Le 15 juin, nous sommes ici. 2 semaines seulement qui nous restent. Nous sommes ici à partir de 14h. Les enfants de la maison, ne soyez pas en retard. Alléluia. Soyez ici avant, c'est à nous accueillir les invités. Soyez ici avant, s'il vous plaît. Ça sera la fête de cette journée-là. Car l'un de nous, les deux de nous, alléluia, parce qu'il y a les deux qui sont là, hein, dans l'église qui vont se marier. Et c'est une joie pour nous. Alléluia. Donc ne prenez pas les rendez-vous, mes bien-aimés. Les 15 fidèles au poste, nous sommes ici. Amen. Nous sommes ici. Jésus, merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. On va s'élever pour clôturer ce moment et prier pour les Seigneurs. Jésus, nous te rendons la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Et nous remercions ta présence dans ces lieux parce que tu es bon pour nous. Merci de ce que tu as fait ce matin. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi. Cette semaine, Seigneur, nous te le confions. Bénis-nous encore. Continue à glorifier ton nom, Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui est venue dans ces lieux ce matin. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Nous voulons accueillir quelqu'un qui est là pour la première fois.
Je sais que tout le monde est debout, mais il va se présenter. C'est lui qui est là pour la première fois. Il va se présenter pour nous dire son nom et d'où il vient. Comme ça, il sera plus étranger parmi nous. Voilà, papa. Si vous voulez vous présenter. Ok. Je pense que vous allez utiliser cette sorte. Amen. Bien sûr. Bien sûr. Comme on l'a dit, Papa Polydor Matumona. Papa Polydor Matumona. Bon, awa naza vraiment mon père na Charles et moi. Amen. Pour le moment, naza na église moko bon. Nous allons ya bateau vraiment ya bangala tete. Ok. Ça plus moi que le Burundais. Alors aujourd'hui, nakina rendez-vous pas ya ndeko na ngai pour tous aller place moko. Ah, ok. C'est l'invité de notre frère Bobo. Que Dieu soit avec nous. Alléluia. Kasi mwana mambaya, atoki mandako, kasi mwana endako, atoloba na kende wapi, papa na zoki, na bangai na maboko na yo. Alléluia. Merci Jésus. Voilà. Ok, vraiment. Nzamba sali kat na yebo maki ngala mona de sikamoyo napisa kiyete na ngana yeba pika soute à travers ye quand même nzamba sali kina mona de sikamoyo vraiment la sepeli parce que la moni ngala bisika mona rampayate Amen. parce que la sali chrétien né de nouveau Amen. et puis que la sali ndap ya papa na Amen. Amen. La sepeli vraiment pour ça la bio Gloire au Seigneur. Tu es la bienvenue aux œuvres vraiment de mieux dans les cérémonies. Là, quand tu veux, tu es le bienvenu parmi nous. Sens-toi à l'aise au milieu de nous. Nous sommes le même Père, le même Maître qui nous a distribué les dons ce matin. C'est celui-là que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, à la fin du culte, donc, servez-lui à boire, à manger, car la maison qui reçoit est une maison qui est. Nous nous sommes bénis dans ces lieux, donc c'est béni avec nous. Tu as un témoignage? Tu as un témoignage? Je peux dire quelque chose? Shalom, shalom. Shalom. Bon, ce matin, j'ai encore un message que Dieu nous donne. J'aimerais, mes bien-aimés, que chacun de nous n'attendez pas seulement les mardis, n'attendez pas seulement les jeudis, n'attendez pas seulement les dimanches. Dès que nous sortons maintenant là, commençons à consacrer notre mois de juin dans les prières. Priez, priez, priez sans cesse, comme la Bible dit. Priez vraiment. C'est le message que Dieu nous donne à tous. Priez. Dès que nous sortons ici là, commencez à prier chaque jour. S'il faut que tu gênes pour ta vie, pour ton église, pour ton frère, ne prie pas seulement pour toi. Prie aussi, je me mets seulement à jeûner juste pour ma maman Malupo Kaba. Ou pour Bokilo, ou je ne sais pas. Toi-même tu sais. Mais prions, soutenez-nous. C'est ça d'abord le message. Le deuxième message, nous avons le mariage. Comme nous avons le mariage, nous allons aussi dans nos maisons prier, consacrer ce mariage dans les mains de l'Éternel. Attendez pas seulement quand je me marie, je commence seulement à prier pour le mariage. Non, non. Ayons l'amour dans notre cœur. Donc ce message, ce n'est pas moi qui vous le dis. Si ça insiste, je suis obligé de vous le dire. Et n'oubliez pas qu'il y a le mariage. N'oubliez pas. Ne soyez pas en retard non plus. Faisons quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.